Bonjour, soyez la bienvenue sur la chaîne d'éducation. Alors, soyez la bienvenue sur la chaîne de l'éducation. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne de l'éducation, nous vous conseillons d'abord de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine séance de cours. Alors, si vous êtes toujours nouveau, nous vous rappelons que nous sommes à la troisième leçon de ce chapitre. Nous vous conseillons aussi de suivre ces deux autres leçons que nous avons déjà postées sur cette chaîne de l'éducation. En effet, sur ce chapitre. Donc, suivez d'abord les deux premières leçons avant de venir suivre la leçon 3 pour ne pas être égaré. Alors, si cela est fait, nous vous invitons de vous concentrer pour que nous commençons la leçon d'aujourd'hui. Alors, la leçon d'aujourd'hui est sur le chapitre 1, les nombres complexes, leçon 3, équations dans l'ensemble des nombres complexes. L'ensemble des nombres complexes est noté C, puisque nous avons déjà rappelé dans la leçon 1 et la leçon 2. Alors, avant de commencer cette partie de leçon, c'est-à-dire la leçon 3, nous devons d'abord rappeler quelques propriétés que nous avons laissées sur la leçon 2. Donc là, c'est la suite de la leçon 2, suite sur les opérations. Alors, posons Z1 qui est égal à le module qui est R1 cosinus θ1 plus I sinus θ1. Ça, c'est la forme trigonométrique, puisque nous avons déjà expliqué dans la leçon 2. Sa forme exponentielle, c'est ça. Et ici, c'est la forme polaire. La forme polaire de l'écriture Z1 se donne sous la forme ci, R1 θ1. Là, c'est la forme polaire de l'écriture complexe d'un nombre dans l'ensemble C. Alors, donc, ça, c'est la forme polaire. Et Z2, nous avons aussi Z2 sous la forme trigonométrique, sous la forme exponentielle et sous la forme polaire. Alors, si on nous demande de calculer Z1 divisé par Z2, c'est-à-dire Z1 sur Z2, comment nous devons procéder? Il faut juste prendre le module de Z1 divisé par le module de Z2 et prendre l'argument de Z1 moins l'argument de Z2. Là, ce sont les propriétés. Il faut juste appliquer la propriété et trouver le résultat au lieu de démontrer. Puisque si vous mettez à démontrer, vous allez prendre au moins 5 intercalaires pour trouver une réponse qui est sur demi. Alors, appliquez directement la propriété et vous trouvez le résultat. Maintenant, si on demande de faire le produit Z1 fois Z2, comment on doit procéder? Il faut prendre juste le module de Z1 multiplié par le module de Z2. Et les arguments, vous additionnez les arguments. Alors, voilà les deux propriétés, par exemple, qui peuvent être utiles dans nos études. Alors, si nous avions Z1 sur Z2, le module de Z1 sur Z2, c'est-à-dire sous forme de module ou bien valeur absolue, donc module veut dire tout valeur absolue, c'est égal à Z, module de Z1 divisé par le module de Z2. Même chose ici, Z1 sur Z2 en module, c'est égal à 1 sur module de Z2. Pour dire que les valeurs absolues peuvent être cassées, on peut casser les valeurs absolues, c'est-à-dire les modules là, on peut les briser. Donc, si le module de Z1 sur Z2, nous pouvons les briser et calculer exactement comme ça. Même ici là, c'est égal à ça. Alors, on a ici Z1 plus Z2 complémenté, c'est-à-dire la forme complémentée, c'est-à-dire la forme conjuguée. Nous voulons conjuguer Z1 plus Z2, le tout bar, c'est égal à Z1 bar plus Z2 bar. Donc, on casse la barre. Le signe ne doit pas changer. Le signe ne change pas, vous regardez bien. Même chose ici sur le produit. Z1, Z2, tout conjugué, c'est égal à Z1 conjugué fois Z2 conjugué. Même chose ici, Z1 sur Z2, le tout conjugué, c'est égal à Z1 conjugué divisé par Z2 conjugué. L'argument de Z1 conjugué est égal à moins argument de Z1. Z1 conjugué égale à R
c'est-à-dire le module facteur de cosine moins θ plus I sinus de moins θ. Ici, on conjugue rien que les arguments. Dans Z1 bar, si nous voulons écrire directement la forme trigonométrique. Alors, voilà quelques propriétés que nous avons laissées sur la leçon précédente. Alors, nous allons avancer directement la leçon suivante, c'est-à-dire la leçon sur les équations du second degré dans l'ensemble C. Alors, grande 2, équation du second degré dans C, c'est-à-dire dans l'ensemble des nombres complexes qui est C. Soit A, Z carré plus BZ plus C égale à 0, avec A différent de 0. Alors là, c'est l'expression ou bien l'écriture d'un nombre complexe sous forme d'équation du second degré. Là, c'est l'équation du second degré. AZ carré plus BZ plus C égale à 0, avec A différent de 0. Alors, dans les équations du second degré, et nous savions déjà que pour une équation du second degré, équation du second degré, moins 4A AC. Alors, vous savez déjà comment on applique delta dans une équation du second degré. Alors, dans une équation du second degré, ayant déjà delta, pour résoudre une équation du second degré dans l'ensemble C, nous avions 4 cas possibles. Premier cas, deuxième cas, troisième cas et quatrième cas. Alors, dans chaque cas, nous allons étudier et observer les différentes solutions que nous allons obtenir dans ces différents cas. Premier cas, si delta est positif et que delta est un nombre réel, vous calculez delta, ça donne un nombre positif. Et que ce delta-là, c'est-à-dire ce nombre est réel. Delta appartient à R, c'est à l'ensemble des nombres réels. Alors, l'équation a deux solutions, ou bien deux racines. Moins B moins racine delta sur 2A, moins B plus racine delta sur 2A. Deuxième cas, delta égale à 0. Vous calculez delta donne 0. Vous connaissez déjà. L'équation admet une racine double, c'est ça, ou bien une solution double. Moins B sur 2A. Troisième cas, delta est négatif. Delta négatif, mais appartenant à l'ensemble réel. Vous calculez delta, mais vous trouvez un nombre négatif, et ce nombre négatif appartient à l'ensemble des nombres réels. Alors, dans ce cas, l'équation admet deux solutions. S, qui est égal à moins B, moins I, racine de moins delta sur 2A, moins B plus I, racine de moins delta sur 2A. Voilà les deux racines que nous allons obtenir si et seulement si vous obtenez delta négatif. Quatrième cas, delta différent de 0, mais n'appartenant pas à l'ensemble des nombres réels, mais appartient à l'ensemble C. C'est-à-dire, vous calculez delta, à l'intérieur de delta que vous avez trouvé, vous constatez qu'il y a I. L'inconnu, l'imaginaire I qui y figure. Si l'imaginaire I figure dans delta, ça veut dire que delta n'appartient pas à R, delta appartient à C. Comment devons-nous procéder? L'équation admet deux solutions, c'est-à-dire moins B moins epsilon sur 2A, moins B plus epsilon sur 2A. Alors, avec moins epsilon et plus epsilon, ce sont les racines de delta. Donc, ces deux éléments-ci sont les racines de delta que nous allons déterminer. Alors, voilà d'abord le cours. Ça, c'est juste le cours. Nous allons revenir sur les exercices pour mieux traiter et expliquer pas à pas dans l'exercice. Là, c'est le cours. Vous retenez les formules. Si vous avez des questions, posez des questions en commentaire, posez des questions dans les différents forums. Nous allons vous répondre. Exemple de résolution. Résoudre l'équation z carré plus 2z plus 17 égale à 0. Résoudre aussi l'équation z carré moins 2z plus 10 égale à 0. Solution de l'équation E. Nous résolvons rien que l'équation E1 et vous résolvez l'équation E2. Vous nous laissez vos résultats en commentaire ou bien dans nos différents forums. Alors, pour l'équation E1, on a delta égale à 2 au carré moins 4 AC. Parce que 2, vous connaissez déjà résoudre. Bon, je ne vous apprends rien ici. On a 2 qui est B. On a 4 qui est pour la formule.
on a 1 qui est A, on a 17 qui est C. Vous calculez, vous obtenez moins 64. Alors, quel est le nombre dont son carré donne moins 64? Alors, c'est 8i au carré. 8i au carré. Alors, comme il y a le signe négatif, pour chasser le signe négatif ici, vous vous posez la question, quel est le nombre en élevant au carré, on obtient moins 1? C'est i. Donc, i au carré donne moins 1. Ça veut dire que 8i au carré égale à moins 64. Vous n'avez rien changé. Donc, vous voyez que dans ce cas, delta est négatif. Delta, nous sommes dans le cas-ci, troisième cas, delta négatif. Alors, il faut trouver la racine de delta. Pour trouver la racine de delta, nous nous sommes rappelés quel est le nombre dont son carré va donner moins 64. Ce n'est que 8i. 8i au carré donne moins 64. Ça veut dire que la racine de delta, c'est 8i. Alors, on a Z1 égale à moins B, moins racine de delta sur 2A. Vous calculez moins 2 moins racine de delta qui est 8i sur 2A. Vous obtenez moins 1 moins 4i. En simplifiant par 2, bien sûr. Z2 moins B plus racine de delta sur 2A. Donc, B c'est 2, ça fait moins 2. Racine de delta c'est 8i sur 2A. Vous simplifiez par 2, bien sûr, ça fait moins 1 plus 4i. Donc, la solution de l'équation E1 nous donne moins 1, moins 4i, moins 1 plus 4i. Alors, voilà comment vous devez vous comporter dans la résolution d'une équation du second degré dans l'ensemble C. L'ensemble C des nombres complexes. Nous avions 4 cas possibles. Vous traitez en fonction des cas. Nous ne sommes pas dans l'ensemble R où, par exemple, delta donné négatif, on mettait impossible, c'est-à-dire delta négatif, l'ensemble solution, c'est l'ensemble vide. Non, dans ce cas-ci, si on me demande de travailler dans l'ensemble C, lorsque delta est négatif, vous devez vous rappeler des formules que nous avons données tout à l'heure avant de traiter. Vous pouvez calculer le premier cas, c'est positif. Vous recevez directement comme en première, c'est-à-dire dans les équations dans l'ensemble des nombres réels. Delta égale à 0, même chose. Vous calculez toujours comme si vous étiez dans l'ensemble des nombres réels. Vous calculez. Mais delta négatif, vous devez vous rappeler de cette propriété, ou bien de l'exemple, comme nous avons procédé, et calculer. Maintenant, quatrième cas, delta est différent de 0. Nous allons revenir sur ce cas dans les exercices, dans les différents forats, sur cette chaîne. Vous devez vous abonner, activer la cloche de notification. Dès que nous mettons une vidéo en ligne, ou bien un cours en ligne, directement, cette notification devait vous informer qu'un cours a été mis en ligne, une leçon a été mise en ligne. Alors, c'est pour ça que nous vous recommandons de vous abonner et d'activer la cloche de notification et de nous suivre dans nos différents forats pour améliorer votre coefficient intellectuel. De là, traitez l'exercice E2, laissez les solutions en commentaire ou bien laissez les solutions dans nos différents forats. De là, portez-vous bien, restez scotchés sur notre chaîne de connaissances. Avec la connaissance, nous allons révolutionner le monde. Soyez prudents.